Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'utilisation de la tablette. Entre-temps, il y a eu une nouvelle mise à jour, iOS 11, qui a modifié certaines choses que j'ai montrées dans les vidéos précédentes. Si vous n'avez pas encore cette version, vous pouvez la mettre en allant dans Réglages, Général, Mise à jour logiciel. Le thème de cette vidéo, c'est les réglages. Je ne vais pas parler de tout car ce sera un peu long et j'ai coupé cette présentation en 3 parties. Les bases, ceux qu'on utilise le plus souvent, et 3 de plus, 3 réglages qu'on a mentionnés dans les précédentes vidéos. Le centre de contrôle. Pour accéder aux réglages, on appuie sur l'icône avec l'engrenage. Sur la gauche, il y a le menu avec les grands thèmes et sur la droite, les choix possibles. Souvent, c'est juste une liste de choix, une jauge ou un interrupteur. C'est donc super simple. Voici quelques réglages que vous utilisez souvent. Cliquez ici pour régler la luminosité, puis utilisez la jauge. L'option Night Shift sert à mettre des couleurs plus chaudes en soirée. C'est mieux pour les yeux. Si vous ne voyez pas bien, agrandissez le texte ou mettez en gras ou mettez des lunettes. Vous pouvez régler au bout de combien de temps l'iPad va se verrouiller. D'ailleurs, si vous voulez changer votre code, vous allez dans ce menu. Il faut taper l'ancien code pour accéder aux options. En plus de changer votre code, vous pouvez rajouter des empreintes qui vous permettent de déverrouiller plus rapidement et sans que personne ne puisse voir votre code. Il suffit ensuite de suivre les instructions. On a vu dans la première vidéo, les boutons, comment régler le volume. Il s'agissait du volume général comme par exemple le volume d'une musique, d'une vidéo ou d'un jeu. Le menu son permet de régler un deuxième type de volume, celui des sonneries, des alertes, comme par exemple le minuteur, l'alarme, les rappels ou AirDrop. Si vous bougez cet interrupteur, ça permet de gérer ce deuxième type de volume via les boutons également. On peut changer de musique ou bruitage pour les différentes alertes ou applications directement ici. Dans certains cas, c'est dans l'application elle-même qu'on fait ce changement. Par exemple, le minuteur. 2 choses qu'on vous demandera au collège. S'assurer qu'il reste de la place sur l'iPad pour ne pas se retrouver coincé en cours. Et bien sûr, que l'iPad soit suffisamment chargé, au moins 80%. On voit le niveau de la batterie en haut à droite. Si le pourcentage n'est pas affiché, vous pouvez aller dans le menu batterie. Il y a aussi quelques informations pour voir ce qui consomme le plus. Aussi, plus la luminosité est forte, plus la batterie diminue vite. On voit la place restante dans le menu stockage iPad. Pareil, il y a quelques informations sur les applications qui utilisent le plus de mémoire et des recommandations pour économiser la place. Au collège ou à la maison, vous voudrez vous connecter au Wi-Fi. Le menu est là. On peut se déconnecter quand on n'en a pas besoin pour économiser de la batterie. Voilà pour les réglages de base les plus souvent utilisés. Maintenant, je vais vous parler de 3 réglages que j'ai évoqués lors des vidéos précédentes. Dans la vidéo sur les doigts, je vous ai montré ce mouvement. Ça marche que si c'est activé dans Multitâche et Dock. Pareil pour Multifenêtre. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous parler d'une nouveauté de la nouvelle mise à jour iOS 11, le nouveau dock. Vous pouvez l'ouvrir depuis une application. Vous pouvez y mettre beaucoup plus d'apps qu'avant. Vous pouvez activer les apps suggérées ou récentes. Et c'est plus simple de faire du multifenêtre. Vous ouvrez le dock, vous faites un déplacement lent, maintenu glissé, et vous pouvez la mettre par-dessus ou en mode partagé. Vous vous rappelez du triple clic? Je vous avais dit que cela concernait l'accessibilité. Si vous allez dans le réglage, vous pouvez changer l'action du triple clic ou mettre plusieurs options. Le menu accessibilité a beaucoup de réglages. Il y a des réglages pour aider les personnes qui ont des problèmes de vue, d'audition ou de toucher. Il y a beaucoup de possibilités, comme par exemple activer le voice-over, une voix dit ce que vous faites, et vous relier à un clavier braille. Je ne vais pas en parler en détail car ces possibilités sont plutôt à voir au cas par cas. Cependant, il peut y avoir des raisons d'aller dans le menu d'accessibilité comme, par exemple, si vous vous sentez plus à l'aise avec des polices plus grandes ou si vous voulez régler la vitesse du double-clic sur le bouton principal. Si vous avez du mal avec mes vidéos sur les doigts, vous pouvez utiliser et configurer l'Assistive Touch. Ça fonctionne comme un menu et permet aussi de simuler certains mouvements complexes. Le dernier réglage concerne le clavier.
Vous pouvez activer ou désactiver différentes fonctions. Par exemple, je vous avais montré comment séparer le clavier en deux. Ça ne marchera que si l'option clavier dissocié est activée. Pareil pour les majuscules verrouillées. Si cette option n'est pas activée, vous ne pouvez pas bloquer le mode majuscule sur le clavier. Il y a beaucoup d'autres aides à la saisie comme le prédictif, proposition de mots, les majuscules automatiques ou le correcteur d'orthographe qui s'active ou se désactive dans ce menu. Il est aussi possible de rajouter des claviers dans d'autres langues. Ça permet, si vous avez des devoirs à faire en langue, d'avoir les bons caractères et surtout le correcteur d'orthographe. Voilà pour les 3 réglages de plus dont je voulais vous parler aujourd'hui. Pour finir, voici le centre de contrôle. Comme le dock, il a beaucoup changé avec iOS 11. Le centre de contrôle, c'est quoi? C'est un raccourci sur les réglages ou fonctionnalités importantes. Vous l'ouvrez en double-cliquant sur le bouton principal ou en balayant de bas en haut. Et ce que vous faites se répercute aussitôt dans les réglages. Le centre de contrôle est maintenant modifiable. Vous allez dans Réglages, Centre de contrôle, Personnaliser les commandes et vous choisissez les commandes que vous voulez sauf certaines qui sont obligatoires. On retrouve le réglage de la luminosité et du son. On peut gérer la musique qu'on est en train d'écouter. Plage. Attends, mais quelle plage? Parce que tu as une plage au sud, mais c'est... non, c'est la plage où il y a du sable. On retrouve aussi la partie réseau, par exemple. Vous activez, désactivez le Wi-Fi ou encore AirDrop. On en parlera dans une prochaine vidéo sur les échanges d'informations. Il y a aussi le mode avion qui permet de couper toutes les communications. Ça sert pas seulement quand on prend l'avion. Quand on est en mode avion, la tablette se décharge moins vite. Elle se recharge aussi plus vite. Il y a accès à des applications comme l'appareil photo, les notes, le chronomètre, le minuteur ou l'alarme. Et quelques fonctionnalités comme bloquer la rotation de l'écran, changer la taille de l'écriture ou zoomer par exemple. Vous pouvez aussi mettre l'iPad en mode silencieux. Attention, ça n'empêche pas le son des alarmes. Ou en mode ne pas déranger, qui permet de rendre silencieuses les alertes. Le mode ne pas déranger a des paramétrages que vous pouvez trouver dans les réglages. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous balader dans les réglages, ça permet parfois de découvrir de nouvelles possibilités. Enfin, une nouveauté super cool, l'enregistreur de l'écran d'iPad. Avant, on ne pouvait faire que des captures d'écran fixes. Maintenant, vous pouvez faire un film de ce qui se passe sur votre écran. Juste une dernière chose. Si vous faites n'importe quoi avec vos réglages, réinitialisez-les. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!